Bismillahirrahmanirrahim. معكم الأستاذة زهراء أملال. Bienvenue en séance vidéo sur la chaîne YouTube de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique de Pôle universitaire Léa. La séance d'aujourd'hui, c'est la suite des les situations ou les cas de figure de l'équilibre financier dans le chapitre 2. Alors, on va voir les différents cas de figure ou les possibilités de situation d'équilibre financier à partir des exercices d'application. Alors, on va commencer par le premier cas. Nous avons le bilan fonctionnel. La question ou le travail demandé est de calculer les indicateurs de l'équilibre financier, puis commenter la situation financière de l'entreprise. Pour ce premier cas, on va voir tous les calculs une par une pour les indicateurs de l'équilibre financier, mais même les différents types concernant par exemple le fonds de roulement, on va voir tous les calculs. Après, on va passer à l'interprétation de la situation obtenue. Donc, on va commencer. Le premier indicateur, c'est le fonds de roulement net global. Le fonds de roulement net global, la formule à partir du haut du bilan, c'est les ressources durables moins les emplois durables. Les valeurs, je vais les reprendre du tableau précédent. Donc, fonds de roulement net global est de l'ordre de 1300. Je vais utiliser l'autre formule pour le calcul du fonds de roulement net global, c'est celle du bas du bilan, et bien sûr, je vais retrouver le même résultat. Fonds de roulement net global à partir du bas du bilan, c'est l'actif circulant y compris la trésorerie active, moins le passif circulant y compris la trésorerie passive. Après le fonds de roulement, on passe au deuxième indicateur, c'est avant de passer au deuxième indicateur, on va voir les différents types de fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement propre, c'est les fonds proprement actifs et mobilisés. Et le fonds de roulement étranger, c'est l'ensemble des dettes. Donc, les dettes financières, normalement, c'est les dettes à long terme, plus le passif circulant ou là, on parle les dettes à court terme. Le deuxième indicateur de l'équilibre financier, c'est le BFR, besoin en fonds de roulement. Le BFR égale actif circulant sans la trésorerie ou hors la trésorerie, moins passif circulant hors la trésorerie. Donc, comme on a vu la séance précédente, le BFR est décomposé en BFR d'exploitation et BFR hors exploitation. Donc, BFR d'exploitation, c'est actif circulant d'exploitation moins passif circulant d'exploitation. Le BFR hors exploitation, c'est l'actif circulant hors exploitation moins le passif circulant hors exploitation. Le dernier indicateur, troisième indicateur, c'est la trésorerie nette. C'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Et nous avons une autre formule, c'est à partir du bilan fonctionnel, la trésorerie nette égale aussi à la trésorerie active moins la trésorerie passive. Pour commenter la situation financière de l'entreprise, donc nous avons besoin uniquement des trois indicateurs, le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Donc, je vais reprendre uniquement ces trois indicateurs. Donc, nous avons fonds de roulement net 1300, donc il est positif. Besoin en fonds de roulement 1100, donc il est positif. Et comme le fonds de roulement est supérieur au BFR, donc j'ai une trésorerie positive, trésorerie nette de 200. Comment interpréter cette situation? Donc, cette situation est satisfaisante sur le plan de l'équilibre financier. Donc, cette entreprise, elle est équilibrée financièrement, car la présence d'un fonds de roulement net positif indique que les emplois stables sont entièrement financés par les ressources stables. Donc, les ressources durables TANA, c'est-à-dire les ressources durables, les fonds propres plus les dettes à long terme, couvrent largement
les emplois durables. Elle couvre tout l'actif immobilisé et avec un surplus. Le fonds de roulement net global couvre par ailleurs largement le BFR. Et en plus, donc il est positif et en même temps il est suffisant parce que il est supérieur au BFR. Le BFR positif, il est la dernière séance, c'est BFR positif, donc j'ai un besoin de financement du cycle d'exploitation. Mais comme le FR, le fonds de roulement, est supérieur au BFR, donc le besoin il est déjà couvert et il en résulte une trésorerie positive. Il faut alors veiller à ce que cette abondance de trésorerie soit gérée. Où je parle là la trésorerie, comme il n'y a pas une référence ou un standard ou un seuil de comparaison, sauf que dans le cas où la trésorerie elle est positive et importante, il faut retrouver des moyens pour placer ou utiliser la trésorerie positive pour qu'il n'y ait pas des rémunérations à perdre. C'est-à-dire qu'il y a des occasions, si on ne les utilise pas, c'est comme si le terme que vous avez vu en économie, تكلفة الفرصة الضائعة. Ça, c'est pour le premier cas. On va voir un autre cas. Un autre cas, donc nous avons un autre bilan fonctionnel. Bien sûr, les chiffres sont différents pour pouvoir tomber sur les différents cas. Ce deuxième cas, on va procéder au même calcul précédent. Donc, je vais présenter directement les calculs. Ce que nous intéresse, c'est bien sûr le fonds de roulement net global qui est de 420. Le BFR, besoin fonds de roulement, est égal à moins 1115 et la trésorerie 1535. Je vais reprendre les trois indicateurs. Donc, un des fonds de roulement positif, BFR négatif et trésorerie positive d'une valeur très importante. Donc, cette situation est bien évidemment excellente, car l'actif immobilisé est entièrement couvert par des ressources stables. Donc, sur le plan à long terme, les ressources durables TAI, elles couvrent largement l'actif immobilisé. D'accord, elles recouvrent tous les emplois et avec un surplus, déjà un plus. Et il existe simultanément un excédent de ressources de financement lent et un excédent de financement court. L'excédent de financement court, le BFR négatif, c'est-à-dire le BFR négatif, l'entreprise n'a pas besoin d'un financement à court terme, au contraire, elle peut dégager une ressource de financement à court terme, d'où nous avons cette trésorerie nette très importante. La situation, elle est caractéristique des grands groupes de distribution qui sont payés au comptant par leurs clients et payent leurs fournisseurs à crédit. Les grandes surfaces doivent être d'exemple qui ont un centre commercial. Généralement, le centre commercial, quand il achète et l'approvisionne, les fournisseurs, il ne paye pas au comptant. Par contre, les clients, les achètent au centre commercial, ils خلص cash. Ils ne vont pas à crédit. C'est pour ça qu'ils toujours ils n'ont pas besoin d'un financement à court terme. Au contraire, le BFR est négatif. Mais une chose, c'est la trésorerie qui peut optimiser d'une manière à ce qu'elle rapporte des produits financiers. Donc, puisqu'ils ont une trésorerie positive importante, donc ils peuvent l'utiliser pour les rémunérer dans des placements qui vont les faire bénéficier des intérêts. Là, c'est pour le deuxième cas. On va voir
un autre cas. Le troisième cas, c'est toujours nous avons besoin d'un bilan fonctionnel et on va procéder aux différents calculs. C'est toujours les mêmes calculs. Mais bon, comme vous aurez les données, vous pouvez bien sûr refaire tous ces calculs par vous-même. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les trois indicateurs de l'équilibre financier. Donc, je vais les reprendre. Le fonds de déroulement TI, c'est moins 1870. Le BFR, c'est moins 1770. Et j'ai une trésorerie nette négative, moins 100. Donc, cette situation n'est pas satisfaisante du tout, car une partie de l'actif immobilisé est financée par des ressources courtes, du fait que les ressources durables n'arrivent pas à financer ou à couvrir tous les emplois durables. Donc, la partie des emplois durables qui n'est pas financée par les ressources durables, elle est financée par des ressources courtes. Et en plus, comme nous avons le BFR négatif, c'est-à-dire sur le plan de cycle d'exploitation, l'entreprise exprime un besoin de financement à court terme. Donc, le besoin de financement à court terme, plus la partie des emplois durables qui n'est pas financée par les ressources stables, ils sont financés par des concours bancaires et soldes créditeurs de banque. C'est pour ça qu'on a la trésorerie négative. Donc, l'équilibre financier, dans le cas, il est fragile et pour partie coûteux. Le coût de la trésorerie négative parce que, comme j'ai déjà expliqué, le découvert bancaire ou le concours bancaire, il est très coûteux pour l'entreprise. Il peut par ailleurs être remis en question par les fournisseurs et les banques qui peuvent à tout moment retirer leur confiance à l'entreprise. Donc, c'est une situation dangereuse, surtout vis-à-vis la relation de cette entreprise avec la banque. Faire recours à des découvertes bancaires pour les financements à court terme ainsi que les financements à long terme n'est pas du tout bon pour l'entreprise. C'est le troisième cas. Le quatrième cas, toujours de la même manière, nous avons un bilan fonctionnel et à partir de ce bilan fonctionnel, on va calculer les différents indicateurs de l'équilibre financier et on va reprendre uniquement les trois indicateurs pour étudier l'équilibre financier. Donc, le fonds de déroulement net global, il est de l'ordre de 2000, il est positif, c'est bien. Le BFR, l'entreprise a un besoin de financement à court terme, mais il est de l'ordre de 2100, beaucoup plus important que le fonds de déroulement, d'où la trésorerie nette qui est négative. Donc, notre fonds de déroulement, il est positif, mais il est insuffisant. Cette situation n'est pas satisfaisante. Lorsque le fonds de déroulement est inférieur au BFR, celui-ci n'est entièrement couvert par les ressources longues et il faut donc trouver l'équilibre financier en ayant recours à la trésorerie négative. Ça veut dire quoi? C'est vrai, le fonds de déroulement il est positif. Donc les ressources durables TI couvrent largement les emplois durables. Le surplus, on peut l'utiliser dans le financement de cycle d'exploitation. Mais le cycle d'exploitation, on a dégagé un besoin de fonds de déroulement important, supérieur au fonds de déroulement. Donc, avec le fonds de déroulement positif, McFanish pour financer le cycle d'exploitation. Il ne couvre pas le BFR. Donc, avec la partie du cycle d'exploitation, elle est financée par une trésorerie négative. Une trésorerie nette négative signifie que l'équilibre financier a été obtenu grâce à des concours bancaires. Et nous allons revenir au coût du concours bancaire, la découverte bancaire.
كما قلت لكم les financements sont généralement très coûteux et placent l'entreprise en situation de forte dépendance vis-à-vis des banques. Donc, si on a toujours la trésorerie négative, elle est très coûteuse et elle rend l'entreprise dépendante des banques. La cinquième situation, le cinquième cas, donc nous avons notre bilan fonctionnel et voici les différents calculs et les indicateurs de l'équilibre financier qui nous intéressent sont les suivants. Fonds de roulement net global et négatif. Besoin en fonds de roulement positif. Trésorerie nette négatif. Et c'est clair que c'est une situation, elle est très inquiétante. Pourquoi? Donc, sur le plan à long terme, les ressources durables ne couvrent pas les emplois durables. Donc, avec la partie des emplois durables qui doit être financée par des dettes à court terme, nous avons le cycle d'exploitation, nous avons le BFR positif. Donc, cette entreprise, non seulement elle n'a pas pu couvrir ses emplois durables par ses ressources durables, sur le plan d'exploitation, elle exprime un besoin de financement à court terme. Alors, d'où la trésorerie négative très importante. Donc, une partie de l'actif immobilisé et le BFR sont financés par le concours bancaire. Toujours, donc, les soldes créditeurs de la banque dont le coût est toujours très élevé et dont le renouvellement peut être à tout moment remis en question par les banques. Parce que, comme le concours bancaire aussi, elle a un plafond, c'est-à-dire l'entreprise ne peut pas avoir un découvert bancaire autant qu'elle veut. Donc, une telle structure financière est caractérisée par des entreprises en difficulté totalement dépendantes des banques. Donc, non seulement elles sont dépendantes des banques et elle a un risque que les banques vont revoir leur confiance vis-à-vis de telles entreprises. Le sixième cas est le dernier cas. Donc, nous avons notre bilan fonctionnel et nous avons les différents calculs. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, fonds de roulement net global, moins 630 négatif, BFR négatif, donc une trésorerie positive. C'est une situation un peu dangereuse. Elle place l'entreprise en situation de dépendance vis-à-vis des fournisseurs. Parce que c'est vrai que la trésorerie nette, elle est positive. Donc, nous avons le fonds de roulement négatif. Les ressources durables de l'entreprise ne suffisent pas pour financer les emplois durables. Mais à court terme, nous avons pu dégager des ressources de financement à court terme. Donc, le BFR est négatif. Alors, le BFR est négatif, il a couvert avec le manque à long terme le fonds de roulement négatif. D'où la trésorerie positive. Mais le problème, c'est que le cycle d'exploitation de la ressource de financement à court terme, منين جاتنا les dettes fournisseurs. Donc l'entreprise, elle dépend beaucoup elle dépend de ses fournisseurs, mais voici le risque. C'est de fait être dépendant d'un seul élément. L'équilibre financier obtenu repose uniquement sur la confiance des fournisseurs qui peuvent mettre l'entreprise en péril. C'est-à-dire, on ne sait jamais un nouveau concurrent arrive sur le marché, il donne plus d'avantages aux fournisseurs. Les fournisseurs peuvent partir de cette entreprise et donc la situation, elle sera très dangereuse pour l'entreprise.
Voici donc les différents cas de figure possibles pour un équilibre financier et ainsi l'interprétation de chacun des cas. Et comme ça, on arrive à la fin du chapitre 2 de l'analyse financière. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage à tous.